Cette grande édition du journal de la mi-journée, 14e assemblée ordinaire de l'Association africaine des fonds d'entretien routier. Les travaux s'ouvrent ce lundi à Kinshasa. À cet effet, le ministre congolais des Infrastructures et Travaux publics a échangé avec l'équipe dirigeante de cette association. Le projet de construction d'écoles dans toutes les agglomérations de la province du Nord Kivu se porte bien. L'école primaire Taraja va bientôt voir le jour à Béni et la pose de la première pierre a été effectuée par la ministre provinciale de l'Éducation, Adèle Bazizane. Pour ou contre la convocation du dialogue annoncé pour bientôt par le chef de l'État, le RCD et l'UDPS se disent favorables quant à la tenue de ces assises. Les partis chers à Azarias Rouberois et Étienne Tshisekedi l'ont fait savoir samedi. Oui, la tenue du dialogue national est une voie inéluctable pour assurer un processus électoral apaisé en RDC. Azarias Rouberois et David l'ancien vice-président a par ailleurs invité toutes les consciences à une évaluation de la situation politique de l'heure. Sa dernière sortie médiatique remonte de juin 2015 lors de consultations présidentielles. Le RCD s'était exprimé en faveur du dialogue. 5 mois après, le parti réaffirme sa position tout en ressortant les vertus de ces forums. Si le dialogue a lieu, c'est en des termes très simples. Ici, chez nous, ça va nous éviter une crise multiforme qui pourrait amener des milliers, des dizaines de milliers de réfugiés en dehors de nos frontières. Vous imaginez ce que ça fait? Mais aussi des morts d'hommes en cascade pendant un temps illimité. Parce qu'au Burundi, ça continue. Nous n'en avons pas besoin. Pour Azarias Rouberois, le dialogue est la seule voie de sortie des crises. Mais préoccupation tout de même, le RCD accepterait-il de participer à une probable transition post-2016? Au dialogue, nous aurons des explications. Et je me dis, les explications ou les efforts de réflexion et de raisonnement devraient aller dans ce sens-là. Je n'ose pas m'imaginer qu'il y aura des explications non contenables dans les délais. Sinon, le parti va certainement se prononcer et prendre position faite et date. S'agissant de l'exigence de l'UDPS pour une facilitation lors de ces forums, l'ancien vice-président de la RDC trouve que cela n'est pas obligatoire. La question de la facilitation, elle est certes légitime. Elle n'est pas obligatoire selon le RCD, mais elle n'est pas moins légitime. Pourquoi? Les Congolais, 55 ans après l'indépendance, peuvent, comme ça se fait dans d'autres nations, assumer et dire telle personnalité du monde politique, du monde ecclésiastique ou confessionnel, société civile, pourquoi pas, va être le facilitateur de notre dialogue. Le président national du Rassemblement congolais pour la démocratie, qui vient de briser le silence, promet de s'exprimer un peu plus régulièrement. L'UDPS d'Étienne Tshisekedi réaffirme également sa position de répondre présente au dialogue et sensibilise pour son aboutissement. La démonstration a été faite hier au cours de son meeting à l'esplanade du parti à la 10e rue Limété. Inondé du monde, le discours était carrément une réponse à l'autre frange de partis politiques de l'opposition hostile au dialogue. Plusieurs milliers de militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social ont fait le déplacement pour la 10e rue Limété, entendre le message du président du parti sur le dialogue, message ici relayé par le secrétaire général de l'UDPS. Dans son adresse, Bruno Mavungu annonce que Étienne Tshisekedi attend fermement la convocation de ces pourparlers par le chef de l'État pour prendre le premier vol à destination du pays. Le leader Maximo conduira personnellement la délégation de l'UDPS au dialogue en vue de dégager un consensus autour des prochaines élections que même les militants souhaitent apaisées et transparentes. Comme vous le savez très bien, il n'y a pas d'alternative au dialogue. La preuve en est que depuis 6 mois, on ne parle que de dialogue, mais les choses n'avancent pas.
Je pense qu'au Congo, nous ne pouvons pas faire une exception. Il est important pour les acteurs congolais de comprendre que c'est seulement autour de la table que les pistes de solutions peuvent se dégager pour trouver des solutions qui s'imposent. Bruno Mavungu fustige la pression des autres partis de l'opposition qui aujourd'hui veulent barrer la route à une recommandation des Nations Unies pour la RDC et met en garde contre ceux qu'ils qualifient d'intention non avouée des politiciens hostiles au dialogue. Kabila a boyi ko organiser ba élection. Sikoyo mwana mboka ya mayele o alingi mboka na ye o alinga bitumba alobi dialogue bino boboyi bolingi nini. Le directoire de l'UDPS s'engage à sensibiliser pour l'issue heureuse du dialogue au cours des éventuelles campagnes de masse. Comme aujourd'hui, le parti d'Étienne Tshisekedi a réussi son premier test de popularité après 2011. Et en attendant justement la tenue de ces différentes échéances électorales, les jeunes étudiants de différentes universités de la ville de Goma, le Nord Kivu, ont été informés 2 jours durant sur des techniques d'analyse sur la lutte contre les violences électorales. Un séminaire qui s'est inscrit dans le cadre du projet Pamoja Kwa Amani, en français, Ensemble pour la paix, exécuté par la structure de la société civile Congo Peace Network. Ils sont des dizaines de jeunes étudiants de Goma qui ont pris part à cet atelier de formation et d'analyse sur les violences électorales. Atelier visant à contribuer à la mobilisation des jeunes en vue de leur implication dans la recherche des solutions aux causes des violences électorales pour un processus électoral apaisé en ville de Goma et environ. Nous avons choisi les jeunes parce que c'est la couche de la population qui est la plus instrumentalisés et exposés aux violences. Voilà pourquoi nous avons estimé réfléchir ensemble avec eux. À l'issue de ces assises, les jeunes vont formuler ce qu'on appelle le cahier des charges de recommandations des jeunes pour un processus électoral apaisé en RDC. Et c'est donc la semaine prochaine que nous allons convoquer, inviter différentes autorités politico-militaires et civiles pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, être informés du travail que les jeunes étudiants de la ville de Goma ont abattu, en l'occurrence la production, n'est-ce pas, du cahier des charges des recommandations des jeunes pour un processus électoral apaisé. Ces jeunes, à l'unanimité, soutiennent cette initiative. Nous sommes engagés dans un processus électoral en République démocratique du Congo et en raison de ces processus, nous devons prévenir des cas, notamment des cas de violence électorale, comme la malheureuse situation que l'on avait connue en 2006 avec les contentieux électoraux. Fait opportun pour nous jeunes de réfléchir sur comment est-ce que nous devons nous préparer pour éviter que des cas comme ça se produisent encore une fois. Dans de moments électoraux, je pense que c'est vraiment nécessaire que nous puissions avoir le plus de connaissances en cette matière pour voir comment nous allons surmonter de sollicitations politiques pour que les élections puissent se dérouler en toute quiétude. Cet atelier a été organisé par la structure de la société civile Congo Peace Network dans le cadre de son projet Pamoja Kwa Amani, traduit en français Ensemble pour la paix, financé par l'Union européenne. La Convention congolaise unie a procédé à l'installation du comité interfédéral des jeunes de Kinshasa et des comités communaux à la place IMCA dans la commune de Kalamou. L'occasion pour le président national des jeunes de ce parti cher, Lambert Mende, d'appeler les jeunes à ne pas céder aux manipulations et aux violences. Les élections se profilent à l'horizon et les partis politiques affûtent déjà leurs armes. C'est le cas de la Convention des Congolais unis de Lambert Mendo Malanga qui a réuni le jeune ce samedi à la place IMCA de Matongé. Faisant d'une pierre deux coups, le président de la Ligue de jeunes de ce parti en a profité pour installer le comité interfédéral de jeunes de Kinshasa et les comités communaux. Un seul message, non à la violence. Les jeunes de la CCU vous disent, à partir d'aujourd'hui, nous disons non à la manipulation politicienne qui est utilisée pour prendre les jeunes pour des marionnettes à jeter dans la rue pour des raisons personnelles. Nous disons non à la désinformation, non à la radicalisation,
non au clientélisme et à la ségrégation, non à toute marque de violence au nom du peuple, non à la destruction serment cimentée par le chef de l'État. Lambert Mendo Malanga, président national de l'UCC, appelle à son tour le jeune de son parti à ne pas céder pilation. J'en ai profité pour donner un message clair à notre jeunesse pour qu'elle puisse se faire l'apôtre de ce pays que beaucoup de gens semblent vouloir abandonner à son sort. Les jeunes de CCU donnent leur voix au chef de l'État pour l'organisation prochaine du dialogue. Nous avons commencé à Kinshasa, mais dans les jours qui suivent et dans les mois qui suivent, nous allons aussi installer la Ligue des jeunes au niveau de toutes les provinces de la RDC. Nous soutenons le dialogue. Par le dialogue, Joseph Kabila avait réunifié le Congo qui était profondément divisé. Par le dialogue, nous allons préserver les acquis. Il est tout à fait normal que le chef de l'État mouille sa chemise, retrousse ses manches pour préserver les acquis qu'il a apportés dans ce pays grâce au dialogue. Une activité qui témoigne la mise en marche du train des échéances électorales de 2016. Utiliser ce qu'on a pour développer ce dont on a besoin, c'est sous ce thème que vont s'ouvrir les travaux de la 14e Assemblée ordinaire de l'Association africaine des fonds d'entretien routier ce lundi à Kinshasa. Et en prélude de cette rencontre, le ministre en charge des travaux publics, Fridolin Kaswechi Moussoka, a échangé samedi dans l'avant-midi avec l'équipe dirigeante de cette association. La délégation de l'AFERA a été conduite par son actuel président, le Zambien Anthony Mwanaou. We were here to brief him on our preparedness for the upcoming 14th. Sortons d'une réunion avec le ministre et nous étions là pour le briefer par rapport à l'Assemblée générale, la 14e Assemblée générale qui doit avoir lieu à partir de la semaine prochaine. Et il nous a témoigné son soutien et nous pensons que notre thème va attirer l'attention de tout le monde par rapport à notre processus de recouvrer tous les moyens dont nous avons besoin pour les fonds routiers. Et par rapport à notre thème que nous avons pour cette Assemblée générale, utiliser ce que nous avons pour réaliser ce que nous voulons, nous pensons que ce sera un moyen pour nous de mobiliser les ressources et également d'activer un certain réseautage parmi tous les membres de l'association. Et par rapport à cela, nous avons préparé des présentations qui seront faites aussi bien par la Banque mondiale et les différents groupes focaux, toujours autour du thème central qui est utiliser ce que nous avons pour avoir ou réaliser ce que nous voulons. Nous tenons l'occasion pour remercier notre pays hôte, la RDC, le Fonds national routier de la RDC, pour les efforts qu'il ne cesse de ménager par rapport à cette réunion. Parce que cette réunion de la 14e Assemblée générale sera un moyen pour nous d'affirmer notre association. Et par ce fonds routier, nous remercions également le gouvernement pour le soutien témoigné à cette association. Clôture du séminaire atelier sur le renforcement des capacités des points focaux du ministère des Relations avec le Parlement sur la culture de la redevabilité et de la transparence du pouvoir exécutif à l'égard du pouvoir législatif. Les participants ont été formés sur la question de la bonne gouvernance. C'est pendant 5 jours que les points focaux des ministères, des entreprises et établissements publics ont été formés à la culture de redevabilité et de transparence du pouvoir exécutif à l'égard du pouvoir législatif. C'est au cours de cette formation que ces derniers ont compris la nécessité du contrôle parlementaire. Mesdames et messieurs, point n'est besoin d'indiquer ici que la formation sur le contrôle parlementaire a été pour nous une opportunité qui nous a permis en tant que points focaux du ministère des Relations avec le Parlement auprès des différents ministères sectoriels de comprendre notre rôle et la quintessence du contrôle du Parlement sur le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et services publics. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD par son directeur pays adjoint réitère son engagement à appuyer la RDC dans ses efforts de renforcer le cadre démocratique et la transparence. Je voudrais exprimer le souhait de voir les points focaux capitaliser les acquis de ces 3 jours de formation
et de l'exercice de suivi des recommandations qui sont instruites afin que la redevabilité demeure le socle de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. L'objectif stratégique de cet atelier est la promotion ainsi que la consolidation de la démocratie. Outillés sur les principes de bonnes pratiques démocratiques, les points focaux vont œuvrer pour le maintien de la cohérence entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Avec ces mots, avec cette annonce, à prononcer la phrase habituelle, je déclare clos le premier atelier de renforcement des capacités organisé par le ministère des Relations avec le Parlement au bénéfice de ces points focaux. Et je vous remercie. On va se rendre en province. Élu de Kolwezi, le rapporteur du Sénat, Flore Mousséndou Ilungu, a, au-delà de ses multiples occupations, fait le déplacement pour apporter son soutien à la nouvelle équipe dirigeante de Lualaba. Les détails dans ce reportage de Patricia Panzo. De la province de Lualaba, un véritable défi que tient non seulement à relever le commissaire spécial, mais aussi les notables de cette province. À l'occasion de la cérémonie d'installation, ce samedi à Kolwezi, le rapporteur du Sénat, Flore Mousséndou Ilungu, a fait le déplacement pour témoigner son soutien à la nouvelle équipe dirigeante pour l'émergence de ce point de la République démocratique du Congo. La promulgation de la Constitution en 2006, nous étions tous en train de nous battre, surtout nous du Lualaba, pour la mise en place des 26 provinces et avoir la province du Lualaba qui puisse être gérée à proximité. Et aujourd'hui, c'est chose faite et nous sommes très contents de lancer finalement ce grand défi. Et vous pouvez constater, la fierté, c'est de voir combien la population de Kolwezi s'est mobilisée, combien tous les ressortissants de Lualaba qui habitent Lumbashi se sont déplacés, et même nous de Kinshasa nous sommes venus les accompagner. C'est ça notre joie. Nous espérons que maintenant, le défi est lancé. Parmi les défis à relever, l'honorable Foulou évoque la route Kolwezi-Solwezi. Vous allez voir d'abord, juste derrière moi, il y a la fameuse route Kolwezi-Solwezi. Et ça, c'est le premier défi qu'on va relever. On va faire cette route qui est juste derrière moi. Et la première des choses que je vais leur remettre aujourd'hui, c'est le plan d'action que j'avais fait élaborer depuis 2005 en réunissant tous les cadres de Kolwezi. C'est le cadeau que je vais leur donner et je vais les accompagner durant tout leur travail. Des mots qui témoignent un renfort de taille dans la matérialisation du développement de Lualaba et qui augurent une belle perspective pour les jours à venir. Restons dans cette partie du pays où notre envoyé spécial nous fait revivre cet accueil chaleureux réservé aux commissaires spéciaux Richard Mouyej-Manguez-Mons et ses adjoints. Ils ont été installés dans le Lualaba. Kolwezi accueille ses fils. Le sol de chef-lieu de la nouvelle province de Lualaba a vivré en l'honneur de ses hôtes de marque. À la tête du peloton, Richard Mouyej-Manguez-Mons, commissaire spécial de la province, accompagné de ses adjoints ainsi que des élus et notables de cette province. Une nouvelle page qui s'ouvre dans l'histoire de la gouvernance politique marque le tout premier gestionnaire de la nouvelle province. Occasion notamment pour le commissaire spécial de se montrer en défenseur des victimes d'injustice. Nous avons retrouvé la paix grâce au chef de l'État, mais nous avons un problème de route. Pour arriver à Kapanga, Bilolo, il faut faire 4 à 5 jours. Sur la route Sandoa, les choses se compliquent. Les camions sont embourbés à cause du mauvais état de cette route. Le chef de l'État nous a confié une mission de faire dégager ces camions. J'ai demandé aux députés provinciaux de chercher les jeunes pour les cantonnages manuels. Ils vont travailler et seront payés. Nouvelle province, nouveaux dirigeants, un changement salué par la population venu pour la circonstance. Ça fait longtemps qu'on attendait cet événement, mais Dieu est là. On ne sait pas comment est-ce qu'on va s'exprimer. Vous voyez même comment est-ce qu'on vient de l'accueillir. Ça prouve comment les gens de Kolwezi sont derrière de Lualaba, sont derrière pour aider nos commissaires spéciaux pour mieux faire leur job. Nous allons les accompagner, nous allons les soutenir à 100%. Vraiment, nous sommes derrière eux. Nous sommes derrière eux. Le commissaire spécial promet durant son mandat de promouvoir les valeurs positives pour le développement de la province et de ses administrés.
La paix de Jésus à tout le monde. 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 Oh, la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. 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 La paix de Jésus.